Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve autour d'une bouffée de yoga tournée autour du serpent. Donc, beaucoup de symbolique pour le serpent de la colonne vertébrale, le serpent qui écoute à partir de l'intérieur, qui écoute à l'intérieur. Donc pratyahara, le fait de ramener l'essence à l'intérieur. Le serpent, c'est aussi affronter nos peurs. Et cette idée de peur, c'est assez intéressant dans la pratique du yoga. Pendant notre pratique, que ce soit d'ailleurs la pratique de la méditation, pranayama, des asanas, mais pendant la pratique, il y a des peurs qui vont venir se glisser à la surface, qui vont remonter. Et après, on peut les observer, on peut les laisser filer, on peut essayer de gratter aussi si on veut, mais ça c'est toujours un choix personnel, c'est pas toujours utile, parfois c'est bien, parfois pas. Mais on a cette idée d'affronter, en tout cas d'observer nos peurs et de les lâcher. Ça peut être plein de choses, la peur sur le tapis de yoga. Ça peut être la peur de ne pas arriver à faire quelque chose, la peur de décevoir, de se décevoir, la peur de tomber, la peur de se faire mal aussi parfois, mais c'est quelque chose... La peur de se faire mal, je pense que c'est quelque chose qu'on arrive à lâcher aussi au bout d'un moment. Plus on se connaît, moins on a de risque de se faire mal aussi. C'est très lié à ça. Pareil, la peur de se décevoir, au final on se rend compte que si on n'a pas d'attente, on n'est pas vraiment déçu, donc c'est pas vraiment une peur qui est très... C'est une peur qui peut disparaître assez vite, heureusement. Mais observez pendant votre pratique. Est-ce qu'il y a des peurs qui remontent à la surface et qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous pouvez les lâcher? Est-ce que vous pouvez continuer votre pratique en lâchant ces peurs-là? On va commencer allongé sur le dos. Donc, installez-vous. Fermez les yeux si c'est OK. Observez tout le contact de la terre sous votre corps. Observez ce que le sol vous renvoie comme information. D'abord qu'il est là, qu'il vous soutient. Observez sa dureté. Et observez votre corps qui en comparaison est un petit peu plus mou, un petit peu plus doux, et probablement beaucoup plus relâché. Et comme un serpent qui mue ou comme un humain qui se débarrasse de ses peaux mortes, ou utilisez les expirations pour lâcher des trucs. Vous pouvez visualiser les trucs qui vous passent par la tête et vous pouvez les visualiser qui s'envolent et qui s'enfoncent dans le sol à l'expiration. Et savourez le plaisir de déguster une bonne bouffée d'air frais à l'inspiration. On se dépouille, on s'allège un petit peu à chaque expiration. Puis ramener des petits mouvements dans le corps, complètement librement. Entrelacez les doigts, montez les mains derrière la tête, poussez les paumes loin de vous. Tirez les orteils à l'autre bout de votre corps. Trouvez la longueur du bout des orteils aux paumes des mains. Et relâchez complètement sur le sol. Puis ramenez le genou droit vers la poitrine, entrelacez les doigts derrière le tibia, enfin devant le tibia, pressez la cuisse contre le ventre. Activez votre jambe gauche, si vous pouvez avoir le pied fléchi, mais c'est pas obligé, mais tant qu'elle est active, c'est bien.
Puis entrelacez les doigts derrière la cuisse droite. Cette fois, fléchissez bien le pied droit et poussez le talon loin de vous. Et ça n'a aucune importance si votre jambe est tendue ou non. Vous pouvez explorer différentes positions, vous pouvez même bouger pour avoir des belles sensations à l'arrière de la jambe droite. Vous pouvez faire des cercles avec la cheville aussi, enfin avec le pied. J'aime bien faire des cercles avec le pied, on arrive à ressentir comme les sensations se déplacent aussi vers le côté, vers l'avant de la jambe. C'est un peu plus tridimensionnel comme sensation. Et puis relâchez la jambe droite sur le sol. La même chose de l'autre côté, genou gauche vers la poitrine, pressez la cuisse vers le ventre. Activez votre jambe droite. Lâchez les épaules, lâchez la mâchoire. Puis entrelacez les doigts derrière la cuisse, poussez le talon gauche le plus loin possible de vous en adaptant et en modifiant, en bougeant, pourquoi pas. Sans rien forcer. Puis déposez la jambe gauche à côté de la jambe droite. Pliez les jambes et déposez les pieds sur le tapis. Allongez les bras le long du corps, les paumes vers le ciel. Les genoux aussi pointés vers le ciel. Puis ramenez le menton vers la poitrine et soulevez la tête. Attrapez l'arrière des cuisses, utilisez vos mains. Continuez à enrouler le menton vers la poitrine et soulevez les épaules, le torse. On se retrouve sur les fesses, les mains derrière les cuisses, la colonne longue. Okay, puis déposez le bout des doigts de la main droite à côté des fesses, de la hanche droite. À l'inspire, montez la main gauche vers le ciel. À l'expiration, basculez loin vers la droite. Le bras passe au-dessus du corps. On étire le bout des doigts le plus loin possible. Et inspire, on se redresse. Expire, main gauche à côté de la fesse gauche, même chose de l'autre côté, inspire, main droite vers le ciel. Et à l'expire, on trouve de la longueur dans tout le côté droit. Inspire, remonte. Expire, repose la main. Ok. Attrapez votre pied gauche, par exemple, dans les mains et entrelacez les doigts derrière la plante de pied. Gardez le ventre collé aux cuisses et commencez à pousser le talon gauche le plus loin possible de vous. Et peut-être, probablement que votre jambe sera pas tendue. Ça n'a aucune importance. Trouvez la posture qui va avec vos sensations, qui les maximise. Respirez dans ces sensations. Puis glissez la main droite, si vous êtes avec la jambe gauche, à l'extérieur de la jambe, vous attrapez soit le mollet, soit la cheville, soit l'extérieur du pied, toujours la jambe pliée si besoin. Poussez le talon gauche un petit peu plus loin vers l'avant et regardez comme ça tire votre bras vers le côté, ça tire votre épaule vers l'avant et le bras gauche vient s'étirer vers l'arrière. Inspire, remonte la main gauche vers le ciel. Expire, attrape ton pied gauche dans les deux mains. Amène la cheville gauche juste au-dessus du genou droit. Pointe le genou vers l'extérieur et fais des petits mouvements ici de droite à gauche. Vous pouvez ajuster la position du pied droit pour avoir plus d'espace si besoin. Vous pouvez attraper votre pied, votre genou dans le creux des coudes si vous voulez aussi. Et on repose. Même chose de l'autre côté, on attrape le pied droit, cette fois dans les deux mains, et on pousse. Donc le genou gauche reste pointé vers le ciel. Et il y a aussi un effet de balancier ici. Le pied droit qui nous aide à redresser le dos, qui nous soutient. Observez aussi les émotions et les pensées qui émergent pendant la pratique, pendant la posture.
Attrapez l'extérieur de votre jambe droite avec la main gauche et laissez le pied vous tirer vers l'avant, faire tourner l'épaule, tout le buste, toute la cage thoracique. Et tendez le bras droit derrière. Inspire, remonte la main droite vers le ciel. Expire, attrape le pied droit avec les deux mains. Fléchis bien la cheville droite, ouvre le genou droit vers le côté et le pigeon assis. Amène ta cheville juste au-dessus du genou gauche. Bouge de droite à gauche si tu veux. Et éventuellement, rock the baby. Pieds, genoux dans le creux des coudes. Toujours le dos droit, toujours des petits mouvements si on veut. Ok, puis libérez votre pied droit, ramenez les deux pieds ensemble, le plus près possible des fesses, tant que vous arrivez à vous asseoir à l'avant des fesses, sinon vous avancez les pieds et juste prenez un petit moment dans le papillon ici, laissez les genoux pointés vers l'extérieur. Moi j'aime bien juste osciller de droite à gauche. Inspire, monte les mains vers le ciel. Dirige le regard aussi vers le ciel ou le plafond. Expire, dépose les mains derrière les fesses. Repose les plantes de pied sur le sol, pousse sur les mains. Et viens dans Uttanasana. Donc, séparez les pieds autant que vous voulez. Moi, j'aime bien les avoir séparés peut-être un petit peu plus large que la largeur des hanches. Relâchez complètement le haut du corps vers le sol, la nuque, la tête. Puis poussez sur les pieds, pliez les jambes, remontez, main vers le ciel. Expire dans Tadasana, la posture de la montagne. Observe. Dans Tadasana, ramène complètement ton attention vers l'intérieur. On est toujours en train de déposer nos peaux mortes dans nos pratiques. On ramène régulièrement l'attention à l'intérieur. On inspire, en prenant notre temps, on va monter les mains vers le ciel. On expire, on bascule en avant à partir du bassin. Comme si on plongeait, les mains arrivent sur le sol au creux de l'expiration. Inspire, on voit ton pied droit derrière, garde la jambe droite bien tendue, pousse la poitrine vers l'avant, plie la jambe gauche, expire, chien, tête en bas. Inspire, on planche, les épaules au-dessus des poignets, le talon qui tire vers l'arrière, le sommet du crâne qui s'étire vers l'avant aussi. Genou au sol, expire, posture de l'enfant. Inspire à quatre pattes. Expire, descend sur le ventre. On va retrouver le cobra, le serpent. Les variations, on allonge les bras de chaque côté du corps, on étire le bout des doigts, on étire les orteils vers l'arrière. On ne monte pas très haut, mais on observe le soutien du sol ici. Et on observe surtout de la longueur. On tire les pieds vers l'arrière plus que vers le haut et la tête vers l'avant plus que vers le haut, toujours. Et puis regarde au-delà de l'épaule droite. Tire le pied droit vers la droite et tire la main droite vers le pied droit. Puis reviens vers le centre. Même chose de l'autre côté. Et reviens. Et expire, descends le front sur le tapis. Observe. Puis ramène les mains sous les épaules, les coudes pointés vers le ciel. Inspire, petit cobra. Expire, chien, tête en bas. Prends le temps de t'installer dans le chien, tête en bas, de pousser les talons vers le sol l'un après l'autre, de bouger le bassin, d'ancrer les mains. N'hésite jamais à garder les genoux pliés.
À l'inspire, lève le pied droit loin derrière. Expire, dépose ton pied droit entre les mains. Puis déplace le poids du corps sur le pied droit, monte le pied gauche plus loin possible vers le ciel. Grand écart debout, relâche la tête vers le sol. Tout doucement, lève les mains du sol, plie la jambe droite. Commence à te redresser, mais active la jambe gauche derrière. Garde le ventre collé en haut de la cuisse. On est dans un truc bizarre, une espèce de guerrier 3 à 7 barres. Et puis ramène le genou gauche contre la poitrine, inspire. Et expire, pied gauche à côté du pied droit, Tadasana. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire, bascule en avant, Uttanasana. Inspire, pied gauche, loin derrière, jambe gauche tendue, jambe droite pliée. Expire, chien, tête en bas. Inspire en planche. Expire, Chaturanga. Et cette fois, on va nager sur le sol. Donc, on bouge absolument librement. Mais regardez comme vos jambes peuvent rester actives et vos bras peuvent rester actifs. Bougez la tête, bougez la nuque, avancer un bras, reculer un bras. Les mouvements sahaja, les mouvements freestyle, les mouvements libres, c'est des mouvements qui nous encouragent justement à pratyahara, à s'écouter, à ramener notre attention vers l'intérieur et à observer ce que notre corps nous demande. Et puis faites un petit coussin avec vos mains, déposez le front sur le coussin Makara Asana. Poste du crocodile, pointez les talons vers l'extérieur, relâchez le front sur le sol. Dirigez votre respiration dans les lombaires, dans la région du bas du dos. Puis on met les mains sous les épaules, pointez les coudes vers le ciel, inspire cobra. Expire, chien, tête en bas. 2 respirations dans chien, tête en bas. Inspire, lève le pied gauche derrière. Expire, dépose ton pied gauche entre les mains. Déplace le poids du corps sur le pied gauche. Inspire, lève le pied droit loin derrière. Et on est dans le grand écart debout. On fixe un point. On plie la jambe d'appui. On commence à redresser le haut du corps. On active la jambe droite derrière. On étire la poitrine vers l'avant. On est dans une espèce de guerrier 3 chelou. Genou droit vers la poitrine, inspire. Expire, les 2 pieds sur le sol. Tadasana. Prochaine inspiration, monte les mains vers le ciel. Expire, bascule en avant. Inspire, colonne longue et dos plat. Expire, main au sol. Chien, tête en bas. On va faire un petit jeu ici dans chien, tête en bas. Inspire, on lève le pied droit derrière. À l'expiration, on amène le pied droit juste derrière les poignets. Donc, pas tout à fait entre les mains, un petit peu en arrière. On va lever le pied gauche derrière. On est en grand écart debout, pardon. Ici, on va engager le bout des doigts sur le sol et soulever un petit peu les phalanges ici. On presse les mains. On garde les bras tendus, on respire, on active la jambe gauche derrière et petit saut. Hop, et on repose. Ça peut être des tout petits sauts, ça peut être des grands sauts. Vous le faites, je sais pas, entre 2 et 10 fois, vous épuisez pas. Ce qui est important, c'est votre jambe arrière, celle qui entraîne le bassin. Et puis on pose le pied gauche à côté du pied droit, on sépare les pieds de largeur de hanche à la fin des petits sauts et on se rejoint dans Malasana.
pourquoi c'est saut? Aujourd'hui, on parle de peur. On parle de cette peur de mourir, mais la peur en général. Et cette posture sur les mains, cette fameuse colonne droite, c'est une posture qui nous fait affronter énormément de peur. La peur de tomber, bien sûr, et beaucoup d'autres peurs. Donc on y passe, on observe, on passe à autre chose. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas, mais c'est juste parce que vous avez peur. Essayez. Ramenez votre attention dans la zone de la poitrine. Observez la respiration. Puis ramenez votre attention dans la zone du bas du ventre. Et observez la respiration dans cette zone. Déposez les mains sur le sol, faites un grand pas en arrière, revenez dans le chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, on inspire, on lève le pied gauche derrière. À l'expire, on dépose le pied gauche juste derrière la ligne des mains et grand écart debout. Les deux choses importantes ici, c'est la jambe arrière, la jambe droite là-haut, bien active, et les bras aussi, pressez contre le sol avec les bras. Activez le bout des doigts aussi contre le sol et poussez. Idéalement, on veut garder les bras complètement tendus. Parfois, au moment où on pousse, ils se plient un peu, mais une fois que vous décollez, gardez les bras bien tendus. Respirez. Faites-le à peu près le même nombre de fois avec l'autre côté. Il y a un côté plus facile que l'autre. Et puis posez votre pied droit sur la même ligne que le pied gauche. Cette fois, séparez vos pieds de largeur du tapis. Pliez les genoux, glissez les bras entre les jambes, les épaules à l'intérieur des genoux, relâchez la tête vers le sol. Vous pouvez serrer l'intérieur des genoux contre l'extérieur des épaules et pousser les fesses vers le ciel. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rester dans une attitude plus yin. Et puis descendez les fesses vers le sol. Soit vous passez par Bujapidasana si vous avez envie de soulever les pieds. Oups. Soit vous venez vous asseoir directement. Tendez les jambes devant. Ramenez le pied gauche vers vous et de nouveau venez dans Rock the Baby. Attrapez l'extérieur du pied gauche avec la main droite en passant par-dessus. Passez le bras gauche sous la jambe et pressez le pied contre la main pour reculer le genou à peu près au niveau de l'épaule. Déposez le bout des doigts sur le sol. Gentiment, commencez à tendre la jambe gauche. Changez de position. Donc on pousse le pied contre la main, on regarde sous l'aisselle droite. Aucune raison de forcer, on prend son temps. On observe les sensations. La forme n'a aucune importance. Et puis ramenez votre pied juste à l'extérieur de la hanche. Les genoux sont à peu près sur la même ligne, c'est pas le cas. Si ça marche pas pour vous, trouvez une position de la jambe qui marche pour vous ou envoyez-moi un mail, on peut trouver. C'est assez personnel, ça dépend de vos hanches, comme vous sentez. À l'inspire, allongez-vous et étirez toute la colonne vertébrale. À l'expiration, basculez au-dessus de la jambe droite. Inspire, remonte. Et allonge la jambe. Laissez deux jambes se relâcher. Même chose de l'autre côté. On attrape le pied droit, cette fois dans la main gauche, genou droit dans la main droite. Mouvement libre.
Et puis attrape l'extérieur du pied droit dans la main gauche en passant par-dessus. Presse le pied contre la main, recule le genou ici vers l'épaule. Et posture du compas, on prend son temps, on s'étire. Vous pouvez bouger, vous pouvez faire plusieurs allers-retours. Soyez gentil avec vous-même. Et puis, reposez. J'avais un doute, amenez votre pied droit à l'extérieur de la hanche gauche. Et venez vous installer ici, la demi-tête de vache, le genou droit au-dessus du genou gauche. On s'allonge, on se relâche et on trouve la petite danse de notre respiration. Le flux et le reflux de la respiration qui nous emporte et qui nous fait bouger dans la posture. Inspire, on se redresse. Et on libère les jambes. Ok. Pratyahara, la posture de la tortue. Posture de la tortue, on part avec les pieds assez larges. Vous pourrez ajuster la distance entre les pieds. On va avoir 3 variations ici. Premièrement, on descend les épaules pour qu'elles soient à l'intérieur des genoux. Donc vous adaptez, vous bougez vos fesses, vous rapprochez vos pieds. Vous trouvez ce qui vous convient pour vous. Ensuite, on passe les bras sous les jambes et on vient attraper nos talons, par exemple. Et ça, c'est la première variation. Ensuite, on relâche la tête vers le sol. Et vous pouvez jouer avec la distance entre vos pieds. Vous pouvez explorer ici. Je me mets de profil pour voir un autre angle. Et ça, c'est notre petite tortue. Les tortues, là, on se coupe de nos sens et on écoute à l'intérieur ce que notre corps nous dit. Deuxième variation, vous pouvez écarter un petit peu plus les jambes et vous allez tendre les bras ici sur les côtés. Et nos talons vont pousser vers l'avant en nous appuyant les épaules vers le sol. C'est pas la posture la plus confortable du monde. Alors vous n'êtes pas obligé d'aller au maximum de ce que vous pouvez faire. Observez votre respiration, soyez gentil. 5 longues respirations. Ok, puis soulever la tête. Dernière variation, moi j'aime bien remonter un petit peu. On rapproche les pieds vers le centre. Pareil, ça dépend un peu de votre anatomie. Cette fois, on tourne les paumes vers le ciel et peut-être qu'on attrape les mains derrière ou le t-shirt où on n'attrape rien. On relâche la tête vers le sol et vous pouvez éventuellement rapprocher les pieds. Là, on ressemble à une petite tortue et on ramène notre attention vers l'intérieur. Même chose, vous n'êtes pas obligé d'être au maximum de votre amplitude, vous respirez profondément. Puis libérez vos mains. Passez-les sous les jambes. Redressez-vous. Et fermez les yeux et bougez complètement librement. Ok. On va finir par des inversions. Le type d'inversion va être libre et la pratique que je vous suggère va être liée à l'activation des jambes qu'on a fait. Je vais vous montrer, donc vous pouvez le faire sur la tête,
Vous pouvez le faire sur les avant-bras, vous pouvez le faire sur les mains. Je vous recommande de le faire sans mur derrière, au milieu d'une pièce, en vérifiant qu'il n'y a rien derrière vous qui peut vous blesser. Si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait avec un enseignant et que vous n'êtes pas sûr, prenez un mur, vous êtes libre, ou envoyez-moi un mail si vous avez une question. Okay, je pars du principe que vous savez où vous en êtes ou que vous me demanderez et je peux vous donner des conseils pour ça. Donc, si vous ne connaissez pas du tout les bases de l'équilibre sur la tête, c'est aussi quelque chose, je ne vais pas les voir ici, j'ai des vidéos à vous envoyer si besoin en privé, donc dites-moi, on peut voir ça ensemble. Mais donc choisissez l'étape où vous en êtes, où vous pouvez faire plusieurs, d'ailleurs vous pouvez faire tête puis avant-bras ou avant-bras main, et vous pouvez aussi avoir des blocs. Je vais voir ce que je peux utiliser comme bloc ici. Donc l'idée c'est qu'on va utiliser notre jambe, comme les petits sauts qu'on a à faire, on va utiliser notre jambe comme la jambe pour nous tirer vers le haut et qui va nous emmener notre bassin dans l'inversion. Dans une inversion, ce qu'on veut c'est avoir les fesses au-dessus de la tête. Une fois qu'on les a, le reste c'est presque du décor. Donc on utilise notre jambe pour monter le bassin vers le ciel. Si vous faites ça sur la tête, vous vous installez, je ne montre pas toutes les bases, vous rapprochez les pieds le plus possible de la tête, vous levez une jambe et cette jambe là-haut va nous tirer et on arrive là-haut. Les deux jambes sont actives, il y a un pied qui nous tire derrière, un pied qui nous tire devant, le bassin arrive au-dessus de la tête, les jambes se rejoignent, on colle les jambes ensemble, on respire. Une fois que vous êtes là-haut, essayez de changer de jambe pour redescendre. Garde la jambe arrière hyper active, elle nous tire et on descend le plus lentement possible le pied sur le sol et peut-être qu'on peut remonter directement. Hop, serrez les jambes là-haut, changer de jambe et redescendre. Explorez. Si vous avez du mal à monter comme ça, vous montez comme vous pouvez, par exemple la petite boule, jambes vers le ciel, ensuite vous séparez les jambes, vous trouvez cette activation et vous redescendez. On appelle ça faire les choses en négatif, ça marche assez bien, ça marche pour commencer à faire comprendre le mouvement à notre corps. Donc vous partez d'en haut, vous séparez les jambes et vous redescendez. Mais cette idée, c'est vraiment l'idée que nos deux pieds, nos deux jambes nous tirent chacun d'un côté et nous équilibrent comme ça. C'est hyper efficace, c'est assez solide et c'est assez stable. Profitez-en. Sur les avant-bras, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on est un petit peu plus haut. Donc, ça demande un peu plus d'effort. Vous préparez, vous pouvez avoir les mains ensemble ou les avant-bras parallèles. Vous utilisez votre jambe, vous tirez. Et la jambe qui reste en bas nous aide à nous maintenir. Ensuite, les jambes se rejoignent, vous changez et vous descendez lentement. Exactement la même pratique. Ça demande pas mal de souplesse, donc si besoin vous pouvez utiliser quelque chose sous le pied. J'ai pas de bloc, donc je vais prendre une chaise. Excusez-moi. Donc c'est un peu haut. On va faire autrement. Je vais vous montrer ce que ça fait sur les mains. Sur les bras, c'est exactement pareil. Vous installez vos mains, vous tendez la jambe et vous la laissez vous pousser. Comme vous voyez, c'est un petit peu plus haut, donc vous pouvez utiliser une chaise. Alors, trouvez un truc qui est à la bonne hauteur. C'est un peu tout ce que j'ai sous la main. Donc, bloc, chaise, n'importe, vous mettez un pied dessus. Hop, l'autre pied. Et vous faites pareil. Et vous activez vos jambes. Et vous respirez. Même pratique, même exercice. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez une question là-dessus. Mettez pause, pratiquez ce que vous voulez pratiquer. Et on se retrouve après. Ok, j'espère que votre pratique d'inversion vous a plu, vous a intéressé, vous a mis face à des peurs et des difficultés. Si j'ai oublié de préciser, mais si vous voulez pratiquer une autre inversion, bien sur le droit, épaule, jambes le long du mur. Posez-moi des questions si vous en avez. Une fois que vous avez fini, vous écoutez, vous ramenez votre attention vers l'intérieur, vous bougez librement. Et on va s'installer pour Shavasana. Donc venez sur le dos, finissez par une torsion d'abord. Sur le dos, vous pouvez écarter les bras en croix, vous pouvez croiser une jambe sur l'autre ou garder les genoux collés. Moi, je vais croiser la droite sur la gauche, laisser les genoux basculer vers la gauche, laisser la tête basculer vers la droite.
Laissez votre corps se relâcher, s'alourdir. L'inspiration, remontez les genoux vers la poitrine. Changez le croisement des jambes, changez de côté. Ramenez les genoux vers le centre. Et allongez-vous pour Shavasana. Vérifiez que vous êtes bien, que vous avez suffisamment chaud. Je vais laisser cette vidéo pour 5 minutes. Si vous voulez plus ou moins de temps, mettez un timer.
Commence à approfondir ta respiration. Amène des petits mouvements dans ton corps, instinctivement. Offre à ton corps tous les mouvements qui lui font envie pour sortir de Shavasana en douceur. Si tu veux passer sur le côté pour te relever, passe sur le côté. Si tu veux faire autrement, fais autrement. On se retrouve dans un petit moment, assis, assise, les yeux fermés, dans une position confortable. On ramène toute notre attention vers les sons à l'intérieur et les sensations à l'intérieur. Puis ramène les mains en Anjali Mudra devant le cœur. On va finir par un Om. Vous pouvez le chanter, vous pouvez ne pas le chanter. Si vous le chantez, vous pouvez aussi le faire la bouche fermée, quasiment à l'intérieur, un petit Quel que soit ce que vous choisissez, regardez si vous arrivez à ressentir le son et les vibrations du son de l'intérieur, dans vos tissus, dans votre peau, dans vos os, dans vos cellules. On prend une grande inspiration. Namasté. Merci beaucoup d'être là, de loin, de partager ce moment avec moi. Je suis disponible toujours et je serai ravie d'avoir vos retours et vos questions. Namasté.